Bonsoir, Jean-Marie Mortemousque, DDT. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'intégration des réseaux, donc aérolique et puis électricité, etc. Et la spécificité que ça peut avoir par rapport à la construction paille? Dans notre cas, en fait, les réseaux, si je reprends un plan, les réseaux, c'est assez simple en fait à gérer, puisque on a donc un mur type, là où vous voyez donc l'isolation extérieure en fibre de bois. Vous avez donc les murs qui sont avec une ossature intermédiaire type échelle, qui elle-même est isolée aussi en son âme par la fibre de bois. Vous avez la paille qui est compressée qui est à l'intérieur, et puis à l'intérieur donc un panneau donc de contreventement, et puis le frein vapeur qui vient contre. Et il y a un vide technique. Donc bon, tout ce qui est passage réseau électrique, notamment, il est passé dans ce vide technique, en faisant attention bien sûr à pas percer le frein vapeur. Ça, l'électricien était suivi aux petits oignons par le charpentier, qui faisait des trous pour lui dans la dalle bois pour être sûr de savoir où il passait. Mais on avait un très bon électricien, ça s'est très bien passé, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est ensuite des réseaux, des autres réseaux, comme on n'a aucun réseau liquide à l'étage, on avait que le rez-de-chaussée à traiter finalement. Donc au rez-de-chaussée, c'est passé dans le béton en réalité. Et puis la seule point de sortie qu'il y avait jusqu'à la toiture, c'est dans la buanderie ici où on a le groupe de ventilation VMC double flux. Qui donc prend l'air neuf sur l'extérieur. On avait mis la bouche d'air neuf volontairement dans le mur maçonné en béton, isolé pour les questions de condensation dans le mur paille, on voulait éviter. Donc on a une prise d'air neuf qui se fait ici au niveau des façades en soubassement, qui passe ensuite dans le groupe de VMC. On passe dans les faux plafonds pour faire du soufflage ou de la reprise. Donc ici on a un petit soffite qui est tout simplement là. Sinon on a donc de la dalle bois qui reste apparente en sous-face dans la plupart du logement. Et puis à l'étage on a des faux plafonds pour faire circuler les ventilations. Et l'ensemble sort ensuite en comble et on crache sur ce pignon l'air vicié regroupé des deux logements. Donc c'est assez simple comme gestion. Par contre c'est une bonne question par rapport à l'étanchéité à l'air. On a eu des problèmes sur l'étanchéité à l'air, un point qu'on n'attendait pas. En l'occurrence, je vais prendre la bonne photo, on le voit ici. Ici, donc vous voyez les pénétrations réseau dans le soubassement, en fait, sous le niveau du sol. Et en fait, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'on ne s'était pas suffisamment méfié sur ces fourreaux en fait de pénétration et de desserte des câbles, notamment. Alors, c'est pas tellement l'électricité, c'est surtout les alimentations eau potable qui passaient dans des fourreaux comme ça. Et en fait, la difficulté qu'on a eue, c'est que le béton ne prend pas complètement sur ces cannelures en fait. Et donc, on avait des tout petits trous. Et on avait des passages d'air jusque dans la dalle. Donc on a mis le temps avant d'arriver à sceller correctement. En fait, la solution était assez simple. Il suffisait de sceller bien par l'extérieur, ce qu'on a fait. Et ensuite, on ramenait de la terre, on a bien comprimé, donc ça fuit plus. Mais on a mis du temps à trouver d'où venaient vraiment ces fuites et qui pénalisaient beaucoup le bâtiment. Voilà.